Merci beaucoup, Joss. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Joss vient de le dire, euh, la fenêtre aujourd'hui, un élément performant, mais dans un premier temps, il faut quand même que je vous pose quelques questions simples sur la fenêtre et notamment quelle perception vous avez d'une fenêtre. Comment une fenêtre se comporte dans une enveloppe du bâtiment, quelle est sa déperdition, quel est son apport en termes d'économie, et on va voir ça au fur et à mesure de cette présentation. Déjà, on va commencer par quelque chose de très très simple, c'est qu'il faut bien que vous ayez en tête que quelle que soit la performance de la fenêtre est un élément déperditif de l'enveloppe. Je m'explique. La chaleur, alors évidemment, on va se placer quand on est en hiver et quand on chauffe nos appartements ou nos maisons. La fenêtre, elle va laisser passer plus ou moins la chaleur venant de l'intérieur vers l'extérieur. Notre jeu, notre rôle, c'est d'avoir des éléments, des fenêtres en PVC de surcroît, qui soient les plus résistifs possibles à ce que la chaleur s'échappe du bâtiment. Il faut qu'on ait des éléments les moins déperditifs possibles. Mais sachez quand même que globalement, qu'est-ce que représente votre facture de chauffage? Votre facture de chauffage représente en permanence les pertes de chaleur par toute l'enveloppe de votre maison ou de votre bâtiment que vous êtes obligé de compenser par de l'apport qui provient de vos radiateurs électriques, de votre eau chaude à gaz, de votre fioul et je ne sais quoi, de votre pompe à chaleur. Néanmoins, il faut bien considérer que la fenêtre et les murs et les briques et les ponts thermiques sont des éléments déperditifs. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez des petites flèches rouges de chaleur qui seraient susceptibles de s'échapper de votre intérieur et qui voudraient malencontreusement passer par la fenêtre. Notre rôle, c'est d'empêcher les petites flèches rouges de se barrer. Alors, je suppose que, en tant que bon professionnel de la fenêtre, vous avez probablement tous au moins changé vos fenêtres. Et que, par souci d'économie et dans un contexte, par exemple, d'augmentation générale de l'énergie, je pense que vous avez tous porté une attention particulière à avoir bien regardé ce que j'appellerais vos factures EDF, GDF ou autres fournisseurs. Alors, je souhaiterais pouvoir recueillir vos réactions relativement à ça. Avez-vous regardé, mesdames, messieurs, l'influence du changement de vos fenêtres sur votre consommation énergétique et avez-vous poussé la question un petit peu plus loin en essayant de calculer ce que vous aviez économisé? Parce que derrière une fenêtre de qualité VK, avec un PVC dont l'isolation thermique est remarquable et les vitrages ont aussi une isolation thermique sensationnelle, vous vous êtes dit, combien j'ai gagné quelque part? Parce que c'est bien la question qui se pose. Combien ai-je gagné avec une fenêtre que je viens de changer? Alors, je ne sais pas si vous avez la parole dans ce webinaire, mais je souhaiterais recueillir parmi les gens qui sont connectés simplement un oui ou un non de ceux qui ont changé leur fenêtre et qui ont vu sur leur facture ce que ça procurait comme économie d'énergie. Alors, j'écoute vos réactions. Qu'en pensez-vous? Parce que c'est la première fois qu'on le fait. Donc, c'est ce que je disais. Soit vous pouvez l'écrire, et sinon, normalement, à côté de votre nom en tant que participant, vous avez la possibilité d'activer le micro en cliquant dessus. Par contre, il ne faudra pas oublier de le renlever après. Voilà. Et si les questions viennent par écrit, je les lirai. Merci, Jeanne. Voilà. Bon, apparemment. Je vais connecter à l'oral pour lire si jamais des questions arrivent. Je vois quelqu'un écrit. D'accord, quelqu'un est en train d'écrire. Ouais. Parfait, donc on va attendre
qu'il ait fini d'écrire et on va lire ce commentaire et essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Mais alors voilà, ouais. Sinon, comme c'est une grande première, la prise de parole, à côté de votre nom, il doit y avoir un petit micro, il suffit de cliquer pour l'activer. Alors, on a une réponse, pas d'évaluation, changement avant d'intégrer le logement en combinaison avec isolation des combles et VMC double flux. Bon, eh ben, très bien, déjà, bon, c'est très bien parce que ça montre qu'il y a une rénovation globale. Alors moi, je vais essayer, pardon, je vais concentrer ma démonstration sur la fenêtre et je vais vous montrer ce que représente uniquement le changement de fenêtre. Alors, question de base, à votre avis, quelle est la puissance rayonnée par une fenêtre de 1,40 m par 1,50 m, c'est la fenêtre standard, hein, qui a un coefficient UW de 6. Alors, pourquoi j'ai pris 6 ? Parce que c'est une fenêtre des années 60-70. C'est les vieilles fenêtres, simple vitrage, avec un dormant bois de 46, et puis qui fuit un peu tout autour. Donc, globalement, on peut considérer qu'une vieille fenêtre à changer a aux environs on va dire un coefficient aux alentours de 6 watts par mètre carré et par degré Kelvin. Donc, la première question à se poser, c'est de se dire, avant que je change la fenêtre, quelle est l'énergie perdue, la puissance rayonnée par cette fichue fenêtre qui est mauvaise? Et je vais essayer de le calculer parce que comme vous avez le U et qu'on parle de U tout le temps, c'est quoi? C'est des kilowatts, c'est des newtons, c'est des wattheures, c'est des watts, c'est des joules par seconde. Donc, je voudrais vous montrer comment on le calcule. Alors, il faut bien se dire qu'en France métropolitaine, alors c'est peut-être pas tout à fait vrai à Thonon-les-Bains, mais on va dire que globalement, sur la France entière, il y a à peu près, en permanence, 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre, c'est une moyenne, il y a à peu près toujours 10 degrés d'écart entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur. Les jours de chauffe, bien entendu. En été, c'est pas vrai. En été, c'est pas le cas. Mais on considère qu'on chauffe à peu près en France métropolitaine 220 jours par an et on considère qu'il y a, si on fait l'intégrale et la moyenne, 10 degrés d'écart. Donc, ce qui veut dire que votre UW, il est soumis sur cette fenêtre de 1,40 m par 1,50 m à 10 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette paroi, cette vieille fenêtre, doit empêcher la chaleur de sortir de la maison. Alors, vous allez voir qu'elle n'est pas terrible, mais on va essayer de le calculer. Alors, je vous propose de vous montrer comment on fait. Alors, comme je vous ai demandé une puissance, messieurs, dames, une puissance, ça s'exprime en watts. Donc, les réponses qui sont là-dedans, il n'y en a qu'une seule qui est en watts, on subodore que ça va être sûrement la réponse E. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Alors, quand on regarde U s'exprime en watts par mètre carré et par degré. Vu que je viens de vous dire qu'il y avait une différence entre l'intérieur et l'extérieur qui était de 10 degrés, et que la surface de la fenêtre fait 2 mètres carrés, 2,1 exactement, la puissance rayonnée, c'est tout bête, hein, puisque U s'exprime en watts par mètre carré et par degré, il suffit de multiplier par la surface et par l'écart de degrés pour avoir la puissance rayonnée. En fait, qu'est-ce que ça veut dire si on fait le calcul? U, c'est 6, fois 2,1 la surface, fois 10 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Finalement, qu'est-ce que vous avez? Cette fenêtre de 1,40 m par 1,50 m, elle rayonne une puissance de 126 watts. C'est comme si c'était une ampoule de 125 watts allumée du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24, sans jamais l'éteindre. Alors,
Ça cause quand même, si vous voulez, ça, parce que ça, c'est une fenêtre des années 60 ou 70, on va dire, ou même 80, parce que on n'avait pas généralisé le double vitrage et les performances des profilets de fenêtres en France. Et globalement, toutes les maisons que vous pouvez voir avec des fenêtres simple vitrage en bois, vous considérez que chaque fenêtre représente une ampoule à incandescence allumée du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24, sans jamais l'éteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous perdez une énergie considérable qu'on va calculer. Quelle est l'énergie perdue en une année par une ampoule de 125 watts allumée sans jamais l'éteindre pendant toute l'année, puisque c'est ça que ça représente. Alors une énergie, j'ai le regret de vous dire que cette énergie-là, c'est vous qui la payez, ou tout du moins vos clients. Parce que ces gens-là, pour une fenêtre, il faut bien qu'ils se rendent compte que cette énergie, elle est totalement perdue et qu'elle sert à chauffer les oiseaux inutilement. Donc, l'énergie, on va la calculer parce que cette énergie, c'est ce qu'ils payent sur leur facture EDF, GDF ou je ne sais qui, Engie ou je ne sais pas qui, moi. Donc, en énergie, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, puisque vous aviez des watts, ces watts, il va falloir les transformer en kilowattheures parce que quand vous payez une facture et quand vous regardez la facture que vous payez, messieurs, dames, vous payez bien des kilowattheures. Donc, comme cette fenêtre, elle a une puissance rayonnée de 125 watts, en kilowattheures, ça fait 0,125 ou 0,126 kilowatts. L'énergie perdue en un an, il y a 24 heures par jour et 365 jours par an, je vous fais grâce des années bissextiles. Cette fenêtre est responsable, messieurs, dames, de 1104 kWh de perdus tous les ans. Ces kilowattheures, j'ai le regret de vous dire que ce sont les gens qui les payent. Inutilement, puisqu'ils sont perdus. Donc, on va calculer en euros ce que représentent ces kilowattheures perdus. Alors, on continue. En général, le kilowattheure en France, alors on a un peu de chance quand même en France parce qu'on paye l'électricité pas trop cher par rapport aux pays européens, sauf que le gouvernement vient de nous annoncer 40% d'augmentation. Donc, ça va aussi un peu causer dans les chaumières parce que 40% d'augmentation, et puis ça va continuer, hein. Il faut bien qu'ils remboursent les emprunts et l'argent qui a été donné à l'ensemble des Français. À un moment donné, il faudra qu'on paye. Donc, c'est un moyen de nous faire payer la note. Les 1104 kWh à 15 centimes permettent de vous rendre compte que la fenêtre, à ces gens, leur coûte 165 € tous les ans jetés par la fenêtre. C'est le cas de le dire, hein. Et ça, c'est pour une fenêtre, hein. C'est-à-dire que tous les ans, les gens payent 165 € pour payer l'énergie qu'ils ont perdue par leur foutue fenêtre qui est mauvaise. Donc, ils chauffent les oiseaux, les écureuils. Les gens, des fois, ils sont gentils, ils disent « Mais enfin, il faut que les écureuils et les oiseaux soient près de la fenêtre, hein, parce que l'énergie, elle est quand même perdue par infrarouge et puis elle se barre dans la nature. Elle contribue au réchauffement de la planète. C'est pas du tout ce qu'on veut. Et en plus, ça coûte très, très cher. Parce que ça, c'est de la pure perte. Donc, 165 € par fenêtre. Donc, ça, c'est 165 € pour la chambre. Alors, la chambre du deuxième gamin, c'est 165 € de plus. La chambre du troisième gamin ou des parents, c'est 165 €. La salle à manger, comme la fenêtre, c'est le double de surface, c'est le double, hein, 320 €. Puis, on arrive à des sommes d'énergie perdue considérables. C'est pour vous montrer un petit peu comment on quantifie, si vous voulez, et on rend en euros une image de l'énergie que l'on perd quand les fenêtres sont de mauvaise qualité ou peu performantes. Alors, il est quand même temps de changer de fenêtre, non? Vous ne croyez pas?
Parce que finalement, pour une maison entière, en général, c'est 8 fenêtres, une maison en moyenne en France, à peu près 8 fenêtres. Globalement, on a calculé qu'il y avait à peu près 20 mètres carrés de fenêtres par maison ou par appartement. C'est une moyenne française. Il y a 33,5 millions de logements en France. On a à peu près mesuré ça. Ben, globalement, quand vous calculez l'énergie perdue, c'est de l'ordre de 1 500 € tous les ans, jetée par la fenêtre, en permanence. Donc, ça, c'est quand même une vision inacceptable aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle on peut commencer à imaginer de mettre des fenêtres très performantes. C'est le cas de ce que vous faites tous les jours, mais je voulais que vous preniez conscience, si vous voulez, de la manière dont les fenêtres aujourd'hui avaient pu augmenter leur performance et réduire de manière considérable l'énergie paumée par la fenêtre. Donc les euros qui s'échappent. Une question simple, je continue. Je change ma fenêtre et je mets une très bonne fenêtre VK avec un UW de 1,5 cette fois-ci. Question, toujours pareil, quelle est l'énergie perdue? Alors j'ai mis en région parisienne parce que si on se place à Avoriaz, qui est tout près de chez vous et qui a moins 20 toutes les nuits, c'est vrai que c'est beaucoup plus substantiel, hein, je reconnais. Mais j'ai mis région parisienne parce que c'est à peu près la moyenne française. On est aux alentours de 10 degrés d'écart. Alors, c'est bien plus renforcé quand vous êtes dans des pays froids et c'est bien moindre quand vous êtes dans des pays chauds. Par exemple, Montpellier, Nice ou la Côte d'Azur, c'est pas 10 degrés d'écart, c'est 8,5 en moyenne. Donc, il y a déjà des gains, si vous voulez, par les apports solaires et le fait que la nuit, la température descend beaucoup moins. Voilà. Alors, on recommence notre même petit calcul. Et finalement, comme U s'exprime en watts par mètre carré et par degré, finalement, une très très bonne fenêtre, VK, a une puissance rayonnée de 34 watts. Alors, tout à l'heure, on était à 126 watts. Donc là, c'est la belle ampoule qui éclairait la salle à manger. Maintenant, l'énergie perdue par la fenêtre VK, c'est 34 watts. C'est comme si c'était une petite ampoule de lampe de chevet qui reste allumée 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre sans jamais l'éteindre. Alors, vous voyez, c'est quand même très peu parce que c'est que 34 watts, mais néanmoins, c'est quand même une déperdition. Je vous ai expliqué tout à l'heure que toutes les enveloppes du bâtiment, notamment les fenêtres, les murs, les placoplates, les briques, les tuiles, la laine de verre, la laine de roche, le polystyrène, sont toujours une source de déperdition d'énergie. Notre rôle, votre rôle, est de faire en sorte que cette déperdition soit la plus petite possible. Et quand on arrive à 34 watts, on peut être satisfait parce que finalement, 34 watts, c'est qu'une toute petite ampoule finalement. Philippe, et on est content de ça. Je fais une toute petite parenthèse parce qu'il y a quelqu'un qui a recalculé et qui dit que le résultat n'est pas bon, c'est pas 34, et j'ai vérifié aussi, c'est 31,5. Oui, d'accord. On est très bien réveillés ce matin. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Donc, 31,5, peut-être, oui. Bon, excusez-moi, j'ai peut-être arrondi. Bon, peu importe, 31,5, c'est bien quand même. C'est une petite ampoule de lampe de chevet. Je vous remercie, c'est très gentil. Donc, voilà. Donc, du coup, vous pouvez regarder en énergie perdue en un an. En un an, vous avez 298 kWh. Et évidemment, il fallait répondre la réponse B. C'est un peu comme les jeux télévisés. Mais 298 kWh en euros, ça reste tout à fait raisonnable puisque votre fenêtre vous coûte quand même, bien qu'elle soit excellente, elle vous coûte quand même 45 € par an. Si je prends 15 centimes de moyenne. Alors, il est possible que vous soyez en heure creuse, en heure pleine, ça dépend des tarifications des différents opérateurs et des obligés, mais globalement, quand vous avez le chiffre de 165 € de déperdition quand la fenêtre est nulle et quand vous avez 45 €, globalement, là, je pense ne pas m'être trompé, 120 € d'écart entre les deux, ça vaut quand même le coup, tous les ans. Alors, ça, c'est une mesure factuelle.
de votre facture énergétique. Mais ce qui va avec, et on l'a vu tout à l'heure, si quelqu'un dit moi j'ai rénové complètement tout mon intérieur, bah, en effet, c'est beaucoup plus que ça que vous allez gagner. Moi, par exemple, chez moi, j'ai échangé la porte d'entrée et les fenêtres et divisé par 2,5 ma consommation de gaz. C'est considérable. Hein. Et j'ai toujours aussi chaud chez moi. Parce que moi, j'ai 23 chez moi. J'ai jamais 19. Hein. Ça n'existe pas, ça, 19. Hein. 19, on est gelé chez soi. Hein. Une température correcte pour regarder la télé ou réviser des devoirs avec des gamins ou faire des choses, j'allais dire des occupations à domicile, vous ne faites pas du sport dans la salle à manger tous les jours, il faut arrêter. Donc globalement, vous regardez la télé ou vous buvez l'apéro, hein, on est bien d'accord. Donc il faut avoir chaud. Hein. Donc ça, globalement, ben, ce sont des économies. Et ça, vous pouvez le calculer devant les gens. Ça peut être des arguments pour vous, vous comprenez, c'est simple à faire. Hein. C'est simple à faire. Ben, ce qui veut dire que ben, si on prend une porte d'entrée, alors regardez la porte d'entrée. Alors évidemment, le UW est à la fenêtre, ce que le UD est à la porte d'entrée. Pourquoi W? Ben, c'est Windows en anglais, c'est pour les fenêtres. D pour la porte, c'est door en anglais, D2OR. Donc si vous voulez, si vous prenez une vieille porte d'entrée à la noix, là, où vous avez des chiens allongés en tapis en guise de bourrage sous le seuil de la porte parce que l'air passe, bon, bah écoutez, ça, c'est ridicule. Hein. Il faut changer la porte aux gens, il faut leur montrer ce que ça veut dire. Et finalement, ces types de portes-là, qui sont aux alentours de 6, qui font 2 mètres de haut et 1 mètre de large, allez, c'est globalement 2 mètres carrés de déperdition, eh bien, c'est 120 watts, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est une ampoule de 120 watts allumée du 1er janvier au 31 décembre sans jamais l'éteindre. Et ça, c'est la porte d'entrée uniquement. Donc, ça cause, si vous voulez, quand vous arrivez avec une porte en disant, moi, j'ai un UD qui va descendre à 1,6, 2, allez, ben, vous divisez par 3 tout ça. Ça vaut vachement le coup. Et puis, les gens, ils sont bien mieux chez eux. Donc là, vous montrez aux gens. Hein, vous leur dites, vous allez éteindre beaucoup d'ampoules, messieurs, dames. C'est quand même vachement bien pour la planète. C'est quand même vachement bien pour votre facture. C'est quand même extraordinaire en participation active, réelle, si vous voulez, à la réduction de la consommation d'énergie primaire. Ça, c'est factuel. Voilà. Donc, bah écoutez, ça montre quoi? Bah, ça montre que les gens de la fenêtre, ils ont fait des progrès extraordinaires. Extraordinaires. Vous allez le voir, je vais continuer à vous le montrer. Parce qu'en plus, on ne demande pas que ça à la fenêtre. On lui dit, bah dis donc, la fenêtre, t'es bien gentil, tu dois surtout ne pas laisser la chaleur s'en aller. Mais en plus, on te demande une autre fonction. On te demande de ne pas t'ouvrir toute seule le jour où il y a une grosse tempête. Puis mince, en 99, on s'en est pris une dans la poire. Donc en 99, 172 km/h relevé, qu'est-ce que ça représente comme effort que nos fenêtres doivent subir? À quelle force, à quelle pression doivent-elles résister? Alors, bah tiens, comme on fait une pression comme ça, à quoi ça doit résister? C'est des pascals, des newtons, des joules, des newtons par mètre carré. Qu'est-ce que c'est comme… En fait, ce sont des pascals. Elle doit résister à une pression de 1426 pascals. Je ne vous fais pas le calcul là parce que ce serait trop long dans le webinaire. Mais globalement, ça représente quoi? Ça représente 143 kilos sur une surface de 1 mètre carré. C'est-à-dire, vous mettez la fenêtre sur 2 tréteaux. L'ouverture est vers le sol. Les 2 tréteaux supportent les 2 montants du dormant verticaux et vous asseyez 2 petits sumos. Bon, j'ai fait exprès, hein, j'ai pris triba. 2 petits sumos de 71 kilos chacun et vous en mettez un sur le ventail de gauche et un sur le ventail de droite. Et alors, question, la fenêtre ne doit pas s'ouvrir. Est-ce que vous vous asseyez dessus ou pas, vous? Moi, j'hésite. Mais je le ferai quand même parce que je connais nos fenêtres. Je suis sûr qu'elles ne s'ouvrent pas. Donc, vous vous rendez compte ce qu'on demande aux fenêtres? Et en plus, elles doivent être thermiquement super performantes. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on demande à une fenêtre, on lui demande un nombre de propriétés considérable. On lui demande de voir clair au travers, sans déformer les couleurs du paysage. C'est le clair de vitrage.
On lui demande de se fermer et de s'ouvrir au moins 40 000 fois sans faillir. C'est la durabilité mécanique. On lui demande de ne pas laisser la chaleur sortir du bâtiment. C'est la performance thermique. On lui demande de ne pas trop laisser le soleil rentrer en été. Ah bah ouais, mais alors c'est quand même ballot ça, parce que je lui ai demandé de ne pas laisser la chaleur sortir, mais je lui ai dit aussi, eh ben cocotte, tu ne vas pas laisser la chaleur rentrer. Bah, c'est antinomique ce truc-là. C'est le contraire. Donc vous vous rendez compte ce qu'on demande à nos produits? On lui demande de pouvoir s'occulter la nuit pour laisser dormir les gamins, et moi aussi, moi j'aime pas voir clair dans ma chambre. On lui demande d'assurer l'étanchéité à l'air, à l'eau, au vent, pendant 10 ans. Ça s'appelle la garantie décennale. On lui demande d'assurer les fonctions au moins pendant 30 ans, d'assurer aussi la sécurité aux chutes, d'assurer la sécurité à l'intrusion. Honnêtement, entre nous, il aurait été quand même beaucoup plus facile de lister ce qu'on ne demandait pas aux fenêtres plutôt que de lister ce qu'on lui demandait. Parce qu'on lui demande tellement de propriétés à nos fenêtres que, messieurs, dames, tout ça pour 800 €, la technologie des portables me fait doucement rigoler. Parce que personne ne rouspète quand vous changez votre portable de 800 € tous les 3 ans. Parce qu'il est mort, parce que le machin il marche plus, parce que le bouton il est coincé, parce que l'écran il est cassé. On demande des propriétés considérables aux fenêtres pendant 30 ans, et tout ça pour moins de 800 €. Essayez de faire changer les fenêtres tous les 2 ans aux gens, tiens, que vous avez monté, vous allez voir. Donc, si vous voulez, toute cette technologie, soyez fiers de vendre ces produits, soyez fiers parce que on a fait tellement de progrès, et l'industrie de la fabrication de fenêtres a tellement fait de progrès qu'on a divisé par 5, par 6 l'énergie perdue par nos fenêtres. Si l'automobile avait fait le même progrès en 40 ans, on aurait des bagnoles qui consomment 1,1 litre sur nos autoroutes. Ce n'est pas le cas. Ils sont nuls dans l'automobile. Soyez fiers de nos produits. On a fait des produits qui économisent l'énergie primaire de manière à dire que c'est divisé par 6 en 40 ans. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire la même chose. Je vous remercie de votre attention. Il y a une question qui est arrivée, mais il y avait tellement d'enthousiasme que je n'ai pas osé couper. Une question qui dit « Je comprends que l'énergie perdue par la fenêtre est la même suivant la qualité globale de l'enveloppe du bâtiment, enveloppe sobre ou énergivore. Je comprends bien la différence édifiante entre une mauvaise et une bonne fenêtre. Question à Philippe. Si je change que la menuiserie dans une enveloppe énergivore, est-ce que je ne vais pas chauffer presque tout autant ?» Alors, réponse, non. Tout ce qui aura été économisé par la fenêtre changée le sera. Donc, il n'y aura pas plus de déperdition par le reste qui est énergivore. Tout ce que vous aurez économisé par la fenêtre, ce sera gagné, il n'y a rien à foutre. C'est-à-dire que globalement, comme la chaleur peut être simulée comme des petits rayons de flèches rouges qui partent de chez vous et qui veulent sortir par la fenêtre, eh bien, tous ceux qui auraient voulu sortir par la fenêtre, ils seront arrêtés et ils seront économisés pour vous. Alors, ils sortiront par le mur d'à côté si le mur il est nul, hein, je suis d'accord avec vous, mais il n'en sortira pas plus que si vous n'aviez pas changé la fenêtre. C'est équivalent.